Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout, Seigneur, je m'y plonge et je te supplie de remplir mon âme de ta présence, de venir continuer ta vie en moi, Seigneur. Je te donne mon humanité, utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, mes paroles, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur. Utilise tout ce que je suis, Seigneur, que mon humanité soit comme un débordement de ta propre humanité, que chacun de mes mouvements externes et internes puisse être une offrande d'amour pour ta gloire, Seigneur, que tout puisse te glorifier parfaitement et te faire réparation pour toutes les offenses, les froideurs, les iniquités et les méchancetés humaines. Jésus, je te demande maintenant d'envelopper nos cœurs de ta lumière, de nous donner ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension, pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous voyons bien que tu as hâte de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, et jour après jour, tu nous y prépares. Seigneur, tu nous apprends à nous abandonner chaque jour davantage entre tes bras, à te faire confiance à la manière de petits nouveau-nés, de t'amener nos préoccupations, nos misères, t'amener nos soucis, ce qui nous tient occupés vraiment loin de toi, t'amener également nos faiblesses, nos attachements trop prononcés pour les choses matérielles. Tu nous as dit, amenez-moi tout et moi je me servirai de tout pour tout transformer en lumière en fait, pour tout convertir en lumière. Je me servirai de tout comme fondation pour établir mon royaume dans votre cœur. Donc Seigneur, merci jour après jour de nous travailler, merci de nous montrer comment il faut faire et vraiment de nous donner cette soif, de nous unir à toi, de venir te parler, de te laisser de plus en plus de place et de te donner nos petits oui continuels pour que nous puissions à chacun de nos oui grandir dans cette ressemblance avec toi, la ressemblance se manifestant vraiment dans l'agir. Quand nous agissons en union avec Jésus, nous devenons plus semblables à Jésus. Il y a plus de lui en nous, moins de ce qui résulte de notre volonté propre, plus des choses du ciel, plus de sa lumière, plus de sa splendeur. Merci infiniment Jésus. Je te demande maintenant vraiment d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, dans ta divine volonté, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. On le sait, dès que l'on s'unit à toi, que ce soit pour bâiller, pour marcher, parler, manger, dormir, méditer un message que tu donnes, méditer les écrits du ciel, c'est la même chose. Il n'y a pas de grand ou de petit acte fait dans la divine volonté. Tous ces actes faits sont divins et éternels, ne sont plus des actes humains, mais cela devient des actes faits par toi, Jésus, qui ont une portée éternelle, une portée universelle, une portée intemporelle. Et donc il y a des retombées magnifiques comme des rayons de lumière qui viennent transpercer tous les cœurs du passé, du présent et du futur. Donc des grâces qui sont données à profusion. Maintenant, suivant la disposition des cœurs, ces grâces sont accueillies ou alors elles sont rejetées. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 17 janvier de l'année 1997, pour le bonheur des miens, mais choisi, et c'est notre frère Léandre qui parle. Voici le titre. Tu peux à n'importe quel moment du jour ou de la nuit ou dans n'importe quelle circonstance entrer en relation avec moi. Donc le titre reprend un message clé de Jésus que nous allons développer aujourd'hui. C'est Jésus qui parle en fait. Mon cher petit, le plus beau cadeau que je puisse t'offrir pour ton anniversaire, c'est de te redire que tu as trouvé grâce à mes yeux. On donne notre oui à Jésus et directement nous devenons ses choisis, ses élus. C'est pas une histoire de mérite, de prière accomplie, de disposition. De disposition, oui, de disposition. Donner notre oui, c'est une disposition du cœur. Mais dès que nous donnons notre petit oui, en fait, dès que nous revenons vers Jésus, il est tellement content qu'on devient vraiment... on trouve grâce à ses yeux. Directement, on donne notre petit oui et on est directement sous le flot, sous le torrent de grâce et de bénédiction.
C'est pour toi le plus beau des cadeaux, car je suis toujours avec toi. Tu peux à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, ou dans n'importe quelle circonstance, entrer en relation avec moi, afin de venir épuiser ma paix, ma joie et mon amour. Donc Jésus rappelle comme cadeau d'anniversaire à Léandre, bien qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et qu'il peut venir quand il le souhaite, bien se plonger dans cette intimité, dans cette union sanctifiante. Et nous sommes tous appelés à le faire quand nous voulons, et nous devons le faire le plus possible. À chaque fois que nous nous unissons, il y a tellement de bienfaits pour notre âme et pour toutes les âmes. C'est tellement magnifique. Dieu se sent parfaitement glorifié, et il y a vraiment beaucoup d'âmes sauvées, des âmes qui sont sauvées in extremis de la perdition, d'autres qui se repentent, qui se sanctifient, qui se convertissent, etc. Donc Jésus nous appelle vraiment à avoir confiance et à venir régulièrement nous unir à lui, venir régulièrement dans ses bras et nous abandonner à lui. Viens puiser dans mes bras ma paix, ma joie et mon amour. Entre en relation avec moi. Jésus disait hier et les jours précédents à Léandre, je suis dans ton cœur. En fait, je suis dans le cœur de tous mes enfants. Je suis la divine volonté, ma divine volonté est là, dans chaque cœur. Sinon, vous ne seriez pas en vie. Vous n'auriez pas vos battements de cœur, vos respirations, etc. Ma divine volonté est là, mais malheureusement, les hommes ne la laissent pas se déployer et donc choisissent, en vivant dans leur volonté propre, d'étouffer ma divine volonté. Et je suis là dans les cœurs agonisants, personne ne vient me parler, personne ne vient s'abandonner à moi, personne ne me laisse la joie de pouvoir exercer, en fait, de pouvoir opérer et agir. Personne ne laisse la joie à ma divine volonté de se répandre, en fait, à travers l'humanité de l'âme dans laquelle elle vit. C'est toi qui décides de l'heure et du moment. Moi, je suis toujours là, les bras ouverts, prêt à t'accueillir, peu importe les sentiments qui t'habitent, peu importe ton état d'âme et d'esprit. Donc c'est très beau, Jésus dit, je suis tout le temps là en fait. Mais que tu sois triste, je suis là, que tu sois heureux, je suis là, je partage tout avec toi. Mais est-ce que toi, tu viens m'en parler? Moi, je te connais par cœur, je sais exactement ce que tu vis, mais j'ai besoin que vraiment tu fasses ce petit travail de revenir à moi, de me laisser plus de place en fait en toi. Toutes les fois où tu reviens t'unir à moi, je peux vraiment déployer ma lumière dans ton cœur. Je peux embellir ton cœur. C'est comme si je recevais l'autorisation de le nettoyer. Dès que tu me donnes ton oui, dès que tu m'appelles, etc., dans tes actions, je retire quelque chose de mauvais de ton âme pour y mettre à la place quelque chose de divin. Je retire quelque chose qui résulte de ta volonté humaine pour y mettre quelque chose du ciel. Donc, ton âme se transforme, ta personnalité se transforme. C'est toi qui peux décider de l'heure et du moment. N'importe quand, je suis dans ton cœur et je t'attends. Je t'appelle, je suis là. Je suis prêt à t'accueillir. Peu importe ce que tu ressens, peu importe les sentiments qui t'habitent, peu importe ton état d'âme et d'esprit. Viens s'il te plaît, te blottir dans mes bras. Tu y seras réconforté, je t'en fais la promesse. Et le Seigneur s'adresse à tout un chacun, à chacun de ses enfants. Il nous attend dans ses bras d'amour. En fait, il nous attend pour nous combler. Si l'homme est si malheureux, c'est que l'homme s'est déconnecté de Dieu. C'est que l'homme recherche dans les choses du monde à remplir le vide qu'il ressent dans son cœur. Quand on se déconnecte de Dieu, on ressent ce vide parce qu'on a été conçu pour être rempli de Dieu à ras-bord. Donc si on choisit de ne pas se remplir de Dieu en se déconnectant de Dieu, on va essayer de rechercher dans les choses du monde des petites satisfactions temporaires, etc. pour essayer de remplir ce vide. Mais Jésus nous l'a dit tellement de fois. L'âme ne pourra jamais être dans cette plénitude de joie, de bonheur, de paix, etc. si elle ne revient pas à moi. Je suis la source de tout, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes, etc. Revenez à moi. Prenez l'habitude de venir vous unir à moi, de venir vous blottir dans mes bras. Et c'est vraiment, il nous donne cet exemple aujourd'hui. Voilà, venez, je vais vous cajoler, je vous attends. Même si vous n'êtes pas bien, que vous venez de chuter, que vous venez de faire des péchés, revenez. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous prendre dans les bras et de pouvoir vous combler, en fait. De plus, je te promets qu'à l'aube de cette nouvelle année qui commence pour toi, je ferai grandir ta foi et les charismes qui sont en toi. Au plus on va s'unir à Jésus, au plus il y aura de belles choses dans notre âme. On va être de plus en plus lumière, en fait, source de lumière. L'amour de Dieu qu'on va laisser couler en nous, en fait, va déborder de notre personne dans tous les cœurs. Je vais faire grandir ta foi, bien sûr, parce que quand on s'unit à Jésus,
c'est vraiment, cette union est un aimant puissant pour que la Trinité s'installe dans notre cœur. Donc Jésus est là, avec son Père, bien sûr, l'Esprit Saint. Et donc, au plus on va s'unir, au plus notre âme va être gorgée de l'Esprit Saint, au plus, voilà, donc les charismes vont grandir, bien sûr, notre foi, notre union va être de plus en plus intense avec Jésus. Il l'a dit, à chaque fois que vous m'appelez, vous vous unissez à moi, eh bien, c'est comme si je rajoutais de nouvelles chaînes de lumière entre votre cœur et mon Sacré-Cœur. C'est comme si je rajoutais de nouveaux liens de filiation. Et vraiment, je vous veux propriétaire de tout. Donc, venez vous unir à moi et je vous donnerai tout, en fait, puisque tout a été fait pour vous. Vous allez devenir vraiment, en fait, vous allez reprendre cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Vous n'allez pas garder cette place, eh bien, d'âme malheureuse, en haillons à supplier pour une petite grâce, etc. Mais vous allez vraiment ressentir que tout vous appartient, que tout est pour vous, en fait, toute la création est manifestation de notre amour pour que l'âme puisse s'en réjouir et répondre à notre amour, etc. Mais vous allez vous sentir propriétaire de tout et vraiment vous allez vous sentir gorgé de l'Esprit Saint, gorgé de cette paix divine, de cette joie divine, etc. En te faisant devenir l'amour, tu comprendras l'importance et la grande valeur de ce cadeau au fur et à mesure que tu le développeras en ma présence, ou en d'autres termes, selon le temps et le nombre de fois que tu feras appel à moi. Voilà, c'est exactement ça. Au plus on va appeler Jésus dans nos actions, au plus eh bien, on va lui laisser de place en nous et au plus on va grandir vraiment à sa ressemblance. On va devenir comme Jésus. Donc si on avait l'habitude eh bien, d'être très impatient, eh bien, en s'unissant beaucoup à Jésus, eh bien, comme il vient avec ses attributs divins, etc., dans notre cœur, ses qualités divines, eh bien, on va acquérir la patience de Jésus, sa douceur, sa paix, etc. Selon donc le temps et le nombre de fois que tu feras appel à moi. Et Jésus l'a dit, ne vous découragez pas, j'opère systématiquement, vous vous unissez à moi, j'opère une petite purification dans votre cœur, quelque chose, et en plus ça sauve des milliers d'âmes. Donc faites beaucoup d'actes, vraiment à chaque fois Jésus voilà, remet de la lumière. Quand on agit seul dans nos volontés propres, on crée ce petit vide en fait, à la place de remplir ce vide de la lumière de Dieu, il y a comme un petit vide. Et lors de notre passage de l'autre côté, eh bien tous ces petits vides de lumière vont devoir être remplis par les flammes du purgatoire. Donc on a le choix maintenant de vivre notre purgatoire, enfin d'expier notre purgatoire ici, de vivre déjà même la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, en s'unissant continuellement à Jésus qui va nous remplir de lumière, non seulement l'acte que nous faisons, comme nous l'avons dit hier, donc par exemple je marche dans ta divine volonté, Jésus vient mettre ses pas dans les nôtres, et donc chacun de nos pas devient éternel, divin, Jésus eh bien, vient ramener des âmes à lui, etc., marche vers des âmes, donne de nouvelles grâces, etc., mais il vient également transformer toutes les fois où nous avons marché dans notre vie. Donc petit à petit, notre cœur se remplit vraiment à ras-bord de sa lumière. Moi, je t'assure de mon amour et de ma fidélité à te l'accorder. Toi, en l'accueillant et en l'acceptant, tu deviens l'homme le plus comblé sur terre, sur cette terre. Donc vraiment, en t'unissant à moi, en acceptant eh bien, de laisser ma divine volonté opérer en toi, eh bien, tu seras de plus en plus heureux en fait. Mon amour contient tout ce dont tu as besoin. Rien ne pourrait te manquer. Accepte mon amour, accepte ma présence, accepte que j'agisse en toi, que je te comble, que je te nourrisse. Accepte tout comme venant de mes mains et tu ressentiras cette plénitude en toi. Tu deviendras amour. Voilà, reprenons à nouveau cette image qui, moi, me marque très fort, j'aime tellement. Eh bien, vraiment, l'âme, à chaque fois qu'elle va faire des actes dans la divine volonté, elle s'élève, comme on l'a vu dans le passage que nous venons de méditer. L'âme s'élève pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc c'est vraiment le néant, le rien, eh bien, qui vient s'unir au tout. Et à chaque fois, eh bien, le tout qui s'abaisse pour s'enclore dans le néant. Donc l'âme qui s'élève pour se greffer dans le soleil de la divine volonté, eh bien, on peut s'imaginer, devient toute lumière en fait. On se greffe dans ce soleil, on devient nous-mêmes lumière. Pas notre lumière, mais la lumière même de Dieu. Et ces rayons eh bien, débordent de notre personne, et ces rayons vont faire du bien partout, vont chasser les ténèbres, vont recouvrir la laideur du péché, etc. Mon amour contient tout ce dont tu as besoin, rien ne pourrait te manquer. N'est-ce pas là la plus belle et la plus importante des sécurités?
à nouveau, Jésus reprend ce terme de sécurité. Léandre qui lui disait, moi j'ai besoin d'avoir mon petit confort matériel les 2 derniers jours. Il disait, voilà, j'ai accumulé au fur et à mesure des années des petits biens sur la terre, vraiment pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Et Jésus lui a dit, eh bien même cette incapacité de te détacher des choses matérielles vient m'amener cette faiblesse, vient m'amener cette incapacité, et moi-même je te dépouillerai de tout. Au plus tu vas t'unir à moi, au plus tu vas ressentir ce saint détachement, l'âme qui s'élève et qui n'a plus besoin des choses de la terre. On reste notre regard fixé en Dieu, fixé par exemple voilà, dans cette lumière magnifique, vraiment resplendissante, etc. Et c'est comme dans l'ordre naturel des choses, si on regarde le soleil, eh bien quelque part notre regard va être comme rempli de cette lumière et on ne verra plus en fait. Si on regarde le soleil et qu'après on regarde la terre, on ne voit plus rien en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre regard, on ne voit plus pendant un petit temps les choses de la terre. Eh bien, Jésus, à plus forte raison, quand on fixe notre regard sur lui qui est toute lumière, tout amour, eh bien on devient lumière, on devient amour et on se détache des choses du monde. N'est-ce pas là la plus belle et la plus importante des sécurités? Pourquoi la chercher ailleurs? Être uni à moi, te savoir aimer, laisser mon amour se déployer à partir de ton humanité, laisser ma volonté agir et opérer en toi, et je vais te combler de tout. Je vais tout te donner. N'aie pas peur, je vais tout te donner. N'est-ce pas là la plus belle et la plus importante des sécurités? Pourquoi la chercher ailleurs? Elle est toujours là, bien en toi, dans tes profondeurs. Et le chemin d'accès est de plus en plus facile à parcourir pour toi, de plus en plus large également. À chaque fois, tu vas un peu plus profond pour y découvrir des nouveaux trésors qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus beaux. Eh bien, je pense que c'est vraiment, nous pouvons l'expérimenter. Au plus, nous allons appeler Jésus dans notre quotidien, lui laisser de la place, vraiment rentrer dans cette intimité profonde avec lui en parlant tout le temps. En fait, vivre dans la divine volonté, c'est continuellement appeler Jésus. Même si extérieurement, on a l'impression que c'est la même chose qu'une autre personne, voilà, on se promène, on dit Jésus, voilà, que chacune de mes respirations te rende gloire, te loue, te bénisse et viens toi-même respirer en moi. Chacune des gouttes d'eau, des gouttes de pluie, je place mon amour pour toi, je demande que ton royaume vienne s'établir. Ah, je vois cet oiseau, Seigneur, merci, je réponds à ton amour, je vois ton amour dans chaque élément créé, j'y réponds au nom de tous ceux qui ne le font pas. On entend des personnes, eh bien, se disputer, Seigneur, pardon, je sais que tu souffres en fait. Eh bien, quand les actes sont accomplis dans nos volontés propres, bien sûr, une dispute, eh bien, c'est quelque chose qui provient vraiment de la volonté humaine. Cela te blesse, tu es comme crucifié, tu es comme flagellé à nouveau, etc. Eh bien, je veux te consoler, je veux reprendre tous ces actes pécamineux, ces actes qui sont des actes méchants, par exemple, et je veux les plonger dans ta divine volonté pour les refaire et te les réoffrir beaux, te les réoffrir comme autant d'actes de louange, de bénédiction et d'amour, et je le fais au nom de tous. Je peux également bien reprendre des actes bons qui sont faits dans nos volontés propres. Voilà, on voit les personnes qui font des actes de charité ou 2 vieilles personnes dans la rue qui se tiennent la main. C'est beau, c'est chouette, c'est de l'amour. Eh bien, Seigneur, on peut reprendre ces actes qui sont faits probablement dans nos volontés propres, et on reprend ces actes, on replonge dans ta divine volonté pour les sanctifier, pour les diviniser, etc. Donc vraiment, extérieurement, rien ne se passe, tout se passe dans notre tête, mais c'est être continuellement en oraison, continuellement appeler Jésus, s'unir à lui à chaque instant et le laisser vivre en nous. Et cela va devenir de plus en plus quelque chose de facile, comme Jésus le dit ici à Léandre. Eh bien, tes chemins deviennent de plus en plus larges en fait. Au plus je te donne ces petites clés, et bien sûr, les écrits du ciel, c'est le nectar des nectars. Jésus le dit, à chaque fois que vous recevez une des vérités que je vous donne, c'est une vie divine que je sors de moi. Et cette vérité vient vraiment vous travailler, vous donner cette soif, vraiment de vous unir à moi. Donc vraiment, c'est cette constance à lire les écrits du ciel qui travaille vraiment... en fait, qui nous donne la grâce de mettre en pratique. Donc c'est vraiment important. Et au plus on va faire des actes, au plus cela va être facile. Voilà, comme il y a de plus en plus de lumière en nous, cela va être facile. Les premiers jours, peut-être qu'on y pense 2, 3 fois, mais on retombe continuellement, on est dans nos chutes, dans nos tribulations, etc. Mais à force, Jésus est tellement présent dans l'âme qui s'abandonne de plus en plus, sa divine volonté est tellement à l'œuvre, que c'est comme si le chemin devenait de plus en plus facile. Cela devient très facile d'appeler Jésus dans nos actions. C'est toujours une nouvelle joie pour moi lorsque tu en découvres un. Voilà, quand tu découvres une nouvelle clé, un nouveau trésor, en fait, te permettant un plus grand abandon entre mes bras.
Ils sont là pour toi et ils sont inépuisables. Ma joie est très grande en ce moment. Je sens le besoin de serrer ton cœur contre le mien et te dire, la larme à l'œil, comme je t'aime mon tout petit, comme je suis fière de toi, de te voir devenir l'amour. Comme je suis fière de toi. Voilà, de voir que tu accueilles si bien, eh bien toutes ces clés que je te donne et que tu les mets en pratique. On voit Léandre tous les jours qui donne ses petits oui, qui dit voilà Jésus, je te donne déjà les petits oui toute la semaine, je veux pas faire un acte tout seul, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Là j'ai rendez-vous pour tel dossier, Jésus, je te remets tous mes soucis à ce niveau-là, c'est toi qui vas venir gérer. Il donne ses petits oui continuellement. Donc il met vraiment en pratique ce que Jésus lui apprend. Comme je suis fière de toi de te voir devenir l'amour. En mettant en pratique, on devient amour. Jésus prend plus de place en nous. Oui, oui, tu deviens l'amour, donc tu deviens moi, et moi je deviens toi. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi complètement. Et mes actes ne sont plus des actes humains, mais mes actes deviennent des actes de Dieu. Demeurons dans cet amour. Je t'aime. Merci, merci, merci pour ce flot d'amour. C'est Léandre qui répond. Ce flot d'amour que j'ai ressenti en écrivant, c'est définitivement le plus beau des cadeaux. Je sais que jamais je ne le mériterai, jamais je n'en serai digne, mais je l'accueille avec toute la capacité de mon être en ce moment. Donc tout cet amour que Léandre ressent, eh bien c'est l'amour que Dieu veut donner à chacun de nous. Il n'y a pas une préférence pour un enfant. Jésus a dit, nous aimons chacun de nos enfants, mais autant que tous les autres ensemble. Pécheur ou non pécheur, etc. Alors bien sûr, une âme peut donner de la joie à son Créateur en répondant à cet amour, mais l'amour de Dieu pour la créature, eh bien, est immense pour chaque créature, est délirant pour chaque créature. Alors un amour délirant peut être couplé à un amour souffrant si la créature ne répond pas à cet amour. Et Jésus a dit, il y a parfois un amour un peu particulier pour les créatures qui répondent à notre amour. Parce qu'on est tellement touché en fait qu'une créature réponde à notre amour. Quand on voit l'amour de Dieu partout, qu'on met nos je t'aime sur les éléments de la création, on répond à cet amour. On dit Jésus, je vois ton amour dans le soleil qui me réchauffe, dans le vent qui me caresse le visage, je vois ton amour, j'y réponds, merci, c'est magnifique, je t'aime, je te loue, je te bénis. Donc on renvoie de l'amour à Dieu et il y a cet amour spécial de Dieu pour la créature. Donc il y a un amour spécial pour les créatures qui sont vraiment dans ce flux et reflux d'amour. Mais Dieu aime immensément chacun et appelle chacun de ses enfants eh bien, à vivre vraiment cette harmonie d'amour en fait avec son Créateur, à vivre eh bien comme je le disais, ce flux et ce reflux d'amour. C'est tellement beau en fait, on se sent tellement bien quand on est traversé par tout cet amour qui nous envahit et qui vient vraiment regorger de notre personne. Et Jésus veut nous combler tous de son amour. Il souffre de ne pas pouvoir nous donner son amour. C'est ça qu'il dit, c'est ma passion éternelle de ne pas pouvoir déverser mon amour. C'est une souffrance énorme de voir mon amour rejeté. Alors acceptez mon amour, je suis brûlant d'amour. Et dans les 24 heures de la passion, donc cette heure d'agonie, je pense que c'est la 2e heure d'agonie au jardin de Gethsémani, dans les réflexions, eh bien Jésus dit, je suis brûlant d'amour et personne ne veut mon amour. Acceptez mon amour, prenez mon amour, s'il vous plaît, je veux déverser mon amour dans vos cœurs. Donc c'est la 3e heure où en fait Louisa part avec la Vierge Marie, Marie-Madeleine, elle part chercher des âmes pour les ramener à Jésus, elle vient prendre le sang de Jésus, de sa transpiration pour aller nettoyer les cœurs, pour les ramener à Jésus, que ces cœurs puissent vraiment eh bien, connaître une conversion, un repentir et revenir s'unir à Jésus. Jamais je ne serai digne de tout cet amour, mais je l'accueille avec toute la capacité de mon être en ce moment. Je veux devenir l'amour, je vous aime, je veux devenir l'amour. En fait, il dit tout le temps cela, et cela pourrait correspondre à je veux vivre dans la divine volonté, parce qu'on devient amour. Quand on laisse Jésus vivre en nous, en fait, c'est lui qui opère, et il nous transforme tellement, il nous transforme en lui, en fait. Il nous transforme complètement en lui, il nous fait regorger de sa lumière, on devient pur amour. C'est vraiment à cela que nous sommes appelés, atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, où on n'est que amour, on est comme des images de Dieu, des échos de la Trinité, on est comme d'autres Jésus sur la terre. Alors Seigneur, nous voulons vraiment de tout notre cœur, et c'est la seule chose qui nous importe, tu peux nous dépouiller de tout, vois vraiment que nous sommes sincères, nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté, nous voulons devenir ces petites sources de joie pour toi, nous voulons devenir des petits tabernacles de consolation, des petits tabernacles vivants pour ta divine volonté, nous voulons que tu viennes te reposer dans nos cœurs, que tu viennes déposer tes peines, tes amertumes, que tu t'y sentes bien, que tu ne sois pas étouffé, écrasé, asphyxié, mais que tu puisses
puisses vraiment te sentir heureux en nous. Et nous voulons que tous nos regards, nos battements de cils, nos respirations, nos battements de cœur, que tout, absolument tout, puisse être vraiment comme un hymne, une chanson, une louange, une bénédiction, un remerciement à l'infini, continuellement, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Merci Jésus, merci avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.